Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenu par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé et tout se passera bien. Je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Alors, pour ce mois d'avril 2021, nous allons accueillir les scorpions. Bonjour les scorpions. Je vais donc vous lire les conseils de Ganesh et ensuite j'attaquerai le mois d'avril 2021 par décade. Alors, que nous dit Ganesh? Allégresse. Il vous demande de faire preuve de positivisme, d'être oui, positif, partant, il n'y a pas d'autre terme, quoi. C'est vraiment être joyeux, être dans la joie, aller de l'avant, y croire, avoir confiance en soi, lâcher prise si nécessaire. Il vous demande d'être joyeux, d'être positif dans vos projets, dans votre situation, de vous tourner vers un regard vers le meilleur. Décision. Vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre, vous allez changer quelque chose. Et dans ce changement, il va falloir d'abord analyser ce qui est bon à laisser de côté, ce que vous voulez abandonner, et puis ce que vous voulez garder. Et dans la carte de la décision avec Ganesh, c'est vous dire que quand vous aurez pris votre décision, quand vous aurez fait vos choix, eh bien ce sera plus facile pour vous de vous tourner vers l'avenir, parce que vous saurez ce que vous voulez. Là, dans l'immédiat, on vous demande de positiver pour vos projets et de vous préparer à prendre les décisions qui s'imposent, les décisions que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir avancer. Donc, il y a réellement une décision à prendre. Vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose et d'abandonner quelque chose pour prendre autre chose. Mais on vous demande d'avoir confiance, d'avoir foi en votre projet et de faire preuve de positivisme. Alors, voyons voir. Le 4 de bâton. Du 1er au 10 avril, vous me sortez le 4 de bâton. Ça veut dire que votre situation professionnelle est stable, elle est constructive, vous êtes heureux dans votre travail, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Et vous me sortez le 3 de baguette. Donc, vous avez des associés, vous travaillez dans une équipe, vous avez construit quelque chose à plusieurs, ça s'est bien se pérenniser et c'est devenu quelque chose de très constructif, très stable. Retour en arrière. Alors, retour en arrière, c'est soit votre situation a connu à un moment donné une situation soit difficile, soit vous étiez plusieurs, mais pas assez, vous avez embauché, et là, retour en arrière, certains de l'équipe vont peut-être quitter le navire, comme on dit. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai dans les mains la carte du voyage. Donc, retour en arrière, ça veut dire que dans votre travail, dans votre équipe, quelqu'un va partir. Quelqu'un va décider de quitter le navire ou alors de partir en voyage. C'est une possibilité. Il est possible qu'entre le 1er et le 10 avril, votre entreprise soit décide de fermer pour prendre des vacances, soit quelqu'un quitte le navire, c'est-à-dire part en voyage, change d'avis, va voir autre chose. Alors, vous me sortez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, dans vos projets, vous êtes un petit peu déçu, ça vous déstabilise. Donc peut-être que la personne qui va quitter le navire déstabilise vos projets, mais malgré tout, vous me sortez le 6 de baguette, donc vous allez vite vous en remettre. Hein. Il y aura peut-être une petite déception face à la situation, une déception entre guillemets, oui, sentimentale, c'est-à-dire qu'un de vos collègues vous quitte, soit il prend sa retraite, soit il change d'entreprise, soit il part à l'étranger. Il a fait partie de l'équipe, il vous a aidé à construire cette affaire, et là, soudain, oui, voilà, il s'en va, ça vous déçoit un peu, mais en même temps, c'est bien. 6 de baguette, c'est un certain équilibre, c'est constructif, on est heureux, ça entraîne un changement. Voilà, d'accord? Donc, vous êtes un peu fatigué, déçu. Le 6 de baguette, mais vous n'êtes pas perdant, vous êtes victorieux, donc ça se passe bien. Et ça entraîne un changement. Alors là, vous me sortez la carte de la santé. La carte de la santé, ça veut dire que la personne qui va s'éloigner, peut-être prendre des vacances, eh bien elle est fatiguée, elle a des soucis de santé. Et donc elle a besoin de changement. Elle a besoin de passer à autre chose ou tout simplement de se reposer pour pouvoir continuer. Alors,
du 20 au 30, vous me sortez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est des disputes. On n'est pas toujours d'accord. On doit échanger les idées, négocier. C'est, voilà, il y a des pourparlers, il y a des disputes, il y a des choses à mettre à plat. Vous me sortez le 9 de baguette. C'est mental, le 9 de baguette. Hein. Ça veut dire que mentalement, ça vous travaille. Là, vous avez ressenti une déception. Là, vraiment, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, vous ne savez pas trop comment réagir, comment décider. Mais avec la chance, oh bah là, vous allez avoir la chance à la fin du mois, hein, parce que vous me sortez la carte chance et vous me sentez l'équivalent de la roue de fortune, je veux dire. Hein. Donc, il y a un événement qui va favoriser les choses. C'est pas mal, hein. Vous devez prendre une décision. On vous dit d'être joyeux, d'y croire, d'avoir confiance en vous, d'être positif. Et la décision que vous devez prendre qui va vous permettre d'envisager les choses autrement, eh bien écoutez, elle vous apporte la chance, c'est quelque chose d'inattendu. C'est pas mal du tout. Hein. Ah ouais, elle me plaît bien cette carte. Pour moi, là, il y a... Vous sortez le voyage, le 3, vous voyez, le 3 de baguette, on veut agir, mais on veut agir au loin, on veut faire autre chose. Ici, il y a le changement, peut-être parce que tout simplement, vous êtes fatigué de ce que vous faites, vous voulez vivre autre chose. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Et là, franchement, il y a quelque chose de nouveau. La décision, ben, ça veut dire que vous allez prendre une décision pour un changement, pour un voyage, pour que ça se confirme là les scorpions. Il y a un changement qui se met en place. En plus l'allégresse, donc c'est un changement qui vous plaît, qui vous permet de vous tourner vers quelque chose de plaisant, de nouveau. On va voir ce que dit le reste du jeu. Le 3 de coupe, oh ben ça continue, hein. Vous êtes heureux. Là c'est vous, les scorpions, et vous êtes heureux. Heureux, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc je dirais que si c'est un tirage amoureux, eh bien vous êtes heureux, vous êtes bien dans vos baskets, tout se passe bien. Quelles sont vos intentions? Là, il va falloir faire preuve de diplomatie, mes enfants, parce que le 7 d'épée, c'est pas toujours, donc soit... vous manquez d'honnêteté envers vous-même et vous ne regardez pas les choses comme elles sont, soit vous manquez de diplomatie, c'est possible aussi. Ce qui pourrait être expliqué ici, ces petites disputes que vous avez vers la fin du mois, vous voyez, là où chacun défend ses positions, défend ses idées, et ça vous épuise, ça vous contrarie, ça vous fatigue. C'est possible aussi. Donc essayez de faire preuve de diplomatie, les scorpions. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc, si c'est avec votre équipe de travail, ou alors avec... les autres, en général, faites preuve de diplomatie. Parce que vous, quand vous désirez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, vous n'aimez pas qu'on vous contrecarre. Vous n'aimez pas qu'on vous empêche de faire les choses. Donc, dans le changement que vous allez entreprendre, il est possible que tout le monde ne soit pas d'accord, qu'il y ait quelques avis contraires. Essayez de faire preuve de diplomatie et prenez pas la mouche, d'accord ? Alors, votre autre, il est 9 de denier, c'est-à-dire que ce soit en affaires ou en amour, mais je pense que c'est plutôt professionnel, il est heureux. Il est content parce que, voilà, vous êtes associés, vous avez fait une affaire qui fonctionne bien, ça marche bien, c'est stable, c'est constructif. Vous proposez un changement et ça, apparemment, c'est un changement qui plaît peut-être moyen. Donc, lui, il est bien là, il est heureux comme il est. Finance et carrière, alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, votre autre, il veut la sécurité matérielle. Il est bien dans sa vie, mais il veut garder cette sécurité matérielle. Il ne veut pas faire face à des problèmes financiers. Il ne veut pas que les problèmes financiers viennent déranger sa stabilité matérielle. Il a un projet. Il a un projet concret, donc un projet professionnel. Je ne pense pas que ce soit un tirage sentimental, c'est plutôt concret et professionnel. Votre autre, il veut bouger, il veut changer, il veut faire autre chose. Et dans le projet, il y a attention au drapeau rouge. Donc, je dirais que vous êtes tout feu, tout flamme pour changer quelque chose. Vous êtes heureux. Vous êtes sur le point de vouloir peut-être pas y aller très diplomatiquement. Peut-être même essayer d'user de manigance, essayer de tricher, de contourner certains sujets, peut-être même ne pas regarder les problèmes en face. Lui, il vous dit bien la situation, je veux une situation matérielle, je veux pas que l'on fasse face à des finances, et en même temps, dans les projets, attention, dans le changement, c'est peut-être pas... Et ça expliquerait ici que tout le monde n'est pas d'accord. Vous envisagez un changement,
Vous envisagez, vous en avez assez, vous voulez changer quelque chose. Et là, peut-être qu'un de vos associés ou peut-être votre autre n'est pas trop d'accord. Là, c'est... Et ça se confirmerait. Hein. Attention au drapeau rouge, la personne avec qui vous êtes en affaires ou avec qui vous êtes en discussion n'est pas d'accord. N'est pas d'accord sur ce changement qui vous rend heureux comme tout. Alors, dans les difficultés liées à la relation, il y a le 7 de bâton. C'est-à-dire que chacun va défendre ses positions. Chacun va argumenter la situation. On revient à ce qui se passe ici du 20 au 30 où chacun discute de ce qu'il en est. Appréciez l'enchantement de vos vacances, lune de miel. Donc, le fait que vous vouliez partir en vacances, le fait que vous vouliez partir tout court, n'est pas apprécié dans la situation. Il semblerait que pour certains, eh bien, le fait de prendre des vacances, de s'absenter, ça ne plaise pas. Ce soit peut-être dangereux pour l'entreprise, peut-être que ça risque de déstabiliser et à ce moment-là, on pourrait penser que ce n'est pas un problème de santé, mais plutôt une notion de déstabilisation. C'est-à-dire que vous envisagez un changement qui pourrait éventuellement déstabiliser la situation. Dans les facilités, vous avez le 10 de coupe. Ben oui, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes confiant. Que ce soit en amour, que ce soit à la maison ou autre, vous voulez obtenir une certaine stabilité affective, vous voulez obtenir un certain bien-être. C'est ce que vous recherchez. Donc, vous pourrez l'obtenir, mais à condition de... Vous voyez, la carte, elle vous dit « Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ». Donc, vous pouvez favoriser ce bien-être au travail ou dans la famille à condition de positiver, à condition de regarder les choses du bon côté et de vous donner une chance, de mettre tous les atouts de votre côté. Voilà ce que moi je vois là pour l'instant. Dans le final, en résultat, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire qu'à la fin, vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous avez des craintes. Donc, je pense que dans la situation où vous êtes, vous voulez bouger, vous voulez changer, vous voulez que ça change, peut-être même que vous avez envie de tout plaquer, pourquoi pas. Et ça vous travaille. Ça vous travaille, ça vous mine le cerveau. Et c'est pour ça que Ganesh vous dit qu'il faut faire preuve d'allégresse. Et dans vos décisions, eh bien, écoutez, de croire en vos choix. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit que vous devez vous faire confiance. Vous devez y croire. Que disent les portes de l'intuition? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils dans le cadre de vos décisions. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et là, on vous dit bien de faire preuve de diplomatie, donc de patience, d'accord? Je vais mettre des cartes de Gaïa pour voir un petit peu s'il y a une ambiance générale. Là, les scorpions, vous avez envie de changer quelque chose. Vous voulez casser la routine, vous voulez autre chose, voir un ailleurs. Vous voulez mettre des changements en place, ce qui risque de déstabiliser votre position. Mais en même temps, si vous voulez que ça change, vous serez peut-être obligé de prendre des risques. Moi, je pense que même si vous prenez des risques, si vous faites les choses avec patience et réflexion, que vous analysez bien la situation, ça devrait marcher. Voyons voir. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Vous, c'est clair. Vous êtes parti, vous êtes en pleine tête pour changer quelque chose. Vous êtes positif, vous voulez y aller, vous voulez foncer. Dans vos intentions, vous avez la communion spirituelle, la passion, l'amour. Donc, je dirais que si on est dans une relation sentimentale, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça change. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Votre autre aussi, il veut la transformation. Il veut que ça change, il veut que ça évolue. Votre autre, il veut le yin-yang, c'est-à-dire qu'il veut l'harmonie et l'équilibre. Donc, il dit attention au drapeau rouge, parce que dans le projet, il faut que ça soit solide. Il faut vraiment qu'on construise quelque chose qui tienne la route.
qui pourrait s'opposer ou compliquer votre situation, c'est la liberté, c'est le manque de solution. Donc vous défendez vos positions, mais peut-être que vous devriez vous ouvrir à la discussion, vous devriez vous ouvrir à la négociation qui vous apporterait des idées nouvelles, qui pourraient vous aider à y voir plus clair. Là, pour la facilité le positif de la situation, vous avez les obstacles écartés, protection, conseil, Ganesha. Vous voyez, vous sortez la chance. Là, vous sortez la chance. Donc, vous devez vous faire confiance. Il va y avoir un changement. Faites-le de façon calculée, raisonnée. Mais ce changement, pour moi, il est positif. Hein. Là, vous êtes, vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes à plat. Et vous me sortez un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Personnellement, je pense que vous allez tourner la page de quelque chose. Vous allez tourner la page de quelque chose, tourner la page sur un projet en vue de guérir de tout ce que ça a comporté comme obstacle et comme difficulté et en vue de vous lancer sur autre chose, de voir les choses autrement. Alors, ça marchera. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, mais par contre, ne soyez pas impatient. Et là, je dirais que c'est ce que veut dire cette carte. Diplomatie et patience. Ne partez pas comme un voleur en oubliant la moitié. Prenez votre temps, calculez bien votre coût et ça va marcher. Mais il va falloir faire preuve de patience dans vos plans. C'est-à-dire ne pas tout bousculer, bien analyser la situation telle qu'elle est et ne pas vous voiler la face sur certains problèmes. Alors, voyons voir. Tiens, je vais prendre celle-là. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Bon, ben je reviens dans le sens où je vous dis qu'ici, vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas vers quoi vous tournez, et peut-être que ce changement est lié au manque de morale. Donc je crois qu'il est temps que vous preniez des vacances, que vous preniez le temps de réfléchir, parce qu'il y aura, c'est inattendu, mais du 20 au 30, il y aura quelque chose qui va s'annoncer et qui va vous ouvrir une porte, d'accord? Donc faites-vous confiance. Et vous voyez, on vous sort la carte de l'amour, et vous sortez la carte de l'allégresse. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Vous devez y croire, vous devez vous faire confiance. Je pense là qu'il faut que vous remontiez le moral. Il faut vraiment que vous lâchiez prise et que vous vous fassiez confiance. Que ce soit en relationnel ou que ce soit en professionnel, dans les deux cas, vous devez vous faire confiance. On va aller voir au niveau astrologique les domaines que ça touche. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, nous avons donc Mercure. Mercure est en poisson, et ce jusqu'au 5 avril. Mais il est en poisson depuis le 16 mars. Ça veut dire en gros que ça fait 3 semaines que Mercure sera en poisson. Et il était dans la maison de la créativité, dans la maison des amours, dans la maison des enfants. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est l'analyse. En poisson, qui est un signe artistique, qui est un signe dans le ressenti, ben, il n'est pas à l'aise. Votre processus mental, il a du mal à voir clair. Je dirais même que Mercure, ça peut en poisson amener un esprit un petit peu fatigué, dépressif, déprimé plutôt. D'accord? Or, Mercure, chez vous, gouverne la maison 11, la maison des projets, des amis, des soutiens, et gouverne également la maison 8, la maison des changements, des transformations. Donc là, actuellement, vous voulez changer, vous ne savez pas comment, et dans vos projets, vous voulez amener un changement. Vous voulez que quelque chose change. Il faut savoir que Mercure va passer le 5 avril en Bélier. En Bélier, c'est la maison 6, les obligations, le travail. Et c'est aussi la santé. Donc, Mercure
qui vous dit oui, je veux que ça change, je veux que ça bouge. En plus, en poisson, vous avez aussi Neptune. Neptune, c'est un peu le flou, c'est le vague à l'âme, ça va pas. À partir du 5 avril, il va passer dans soit la santé, soit les obligations. Et à partir du 20 avril, il va passer dans les contrats de travail, dans les associés ou dans le conjoint. Donc je dirais que votre processus mental actuellement est en train de réfléchir parce qu'il en a ras-le-bol. Il veut changer quelque chose. Et ça rejoint bien ce qu'il y a ici. Vous voyez, vous voulez changer quelque chose. Là, le Mercure gouverne votre maison 11. Donc les projets, les soutiens. D'accord? Donc si vous êtes en soutien avec quelqu'un, c'est-à-dire en affaire avec quelqu'un, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez retourner en arrière, vous voulez partir, vous voulez regarder les choses autrement. Et là, je dirais que compte tenu que Mercure, à travers ces 3 semaines dans le Poisson, il vous a amené avec le flou total dans l'esprit, peut-être un petit peu de déprime, en Bélier, il va être reboosté. Mercure en Bélier, il va être impulsif, il va vouloir décider, il va vouloir trancher quelque chose, d'où ce changement. Mais en même temps, Mercure en Bélier, il va être énervé, il va s'exciter. Donc attention à ne pas avoir, après un coup de déprime, un moment où, voilà, c'est tout ou rien, quoi. Ne pas être bipolaire, si je puis dire. Parce qu'à partir du 20, c'est-à-dire dans ce paquet-là, vous passez en taureau, c'est les contrats. Et c'est ça. Vous avez le 5 de bâton où il y a des discussions, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être des négociations. Et si vous n'avez pas le moral, ici 9 de baguette, il va falloir vous rebooster pour saisir votre chance. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive entre le 20 et le 30. Et ça concerne les contrats, les associations, le conjoint. Donc là, il faut vraiment que vous positiviez pour garder votre énergie tout le long du mois. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, la planète de ce qu'on aime, du bien vivre. Il est en Bélier. Donc, en Bélier, il est un peu capricieux. Il est un peu impatient. Or, je vous rappelle que là, on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vénus, la planète de l'amour, est en Bélier depuis le 22 mars. Elle va y rester jusqu'au 15 avril. Donc, en gros, pendant 3 semaines, vous allez être un peu sur les dents, un peu énervé, à vouloir, impatient, à trépigner. Essayez de vous calmer, parce qu'après, à partir du 15, ça passe en taureau. Et en taureau, c'est encore votre travail, vos contrats. D'où peut-être ce changement, d'accord? Il faut savoir que Vénus gouverne votre maison 12, donc ça peut être les maladies chroniques, ça peut être la santé, donc encore les nerfs, la fatigue, la déprime. Mais ça peut aussi gouverner les maisons de retraite, les soins, les maisons de soins. Donc ça peut être un travail en rapport avec les maisons de retraite ou infirmières. Peut-être avez-vous des problèmes de santé tout simplement et que ça va améliorer après. Mais il faut savoir que Vénus, elle gouverne, donc je vous disais cette maison 12, mais elle gouverne également, je la cherche, Taureau, la maison des contrats. Donc pour certains scorpions, il y a un changement au niveau du travail. Pour certains scorpions, il y a un contrat qui s'annonce vers la fin avril. D'accord? Peut-être en rapport avec les maisons de soins. Peut-être en rapport avec les maisons de retraite. Vous avez Mars. Mars, il est en Gémeaux. En Gémeaux, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, ça rend votre action un petit peu impromptue, impulsive. Et en Gémeaux, on a tendance à ne pas approfondir les choses. En plus, le Gémeaux, il a un petit défaut. Le Gémeaux, il montre toujours le visage qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'il est capable de manipuler, de tricher, de contourner. Or, vous m'avez sorti le 7 d'épée ici, dans vos intentions. Donc, attention, essayez de ne pas trop tricher. Méfiez-vous de Mars en Gémeaux. Autant Mars, c'est l'action, Gémeaux, ça fonce, ça prend des décisions, c'est l'air. Ça, c'est bien quand on veut lancer un projet. Mais assurez-vous d'avoir bien approfondi les tenants et les aboutissants de votre projet. Et surtout, restez droit dans vos baskets. Soyez honnête. Faites preuve de diplomatie. Parce qu'avec Mars, on a un peu tendance à couper et à trancher. Ce serait dommage de créer des quiproquos comme ici, par exemple. Mars, il gouverne la maison 6. C'est la maison de la santé, mais c'est aussi la maison des obligations du travail. Jupiter, Saturne, ils sont pour quelque temps en Verseau. En Verseau, c'est le foyer.
En Verseau, c'est les ancêtres, c'est la maison, c'est la famille. Alors, Jupiter, il gouverne la 2, l'argent. Donc, il y a peut-être des problèmes d'argent au foyer. Il y a peut-être des problèmes d'argent, ou alors vous voulez vendre une maison pour avoir de l'argent, ou vous avez du mal à payer le loyer, ça peut être ça aussi. Et Saturne, lui, il gouverne la maison 3, les contrats, la communication, les déménagements. Donc, peut-être tout simplement que vous voulez déménager. Avec la famille, vous voulez bouger. C'est une possibilité aussi. Vous avez Uranus en taureau. Uranus gouverne le foyer, encore une fois. Il gouverne la maison. Donc, Uranus en taureau, c'est souvent le taureau est lié au bien, au patrimoine, au bien immobilier. Peut-être qu'il y a une succession, pourquoi pas. Mais là, je dirais que 1, 2, 3, allez-vous peut-être trouver la maison qui vous convient ou allez-vous réussir à vendre la maison que vous voulez vendre. Mais il y a quelque chose au niveau de l'immobilier pour certains scorpions. Ça, c'est clair. Ensuite, nous avons Neptune en poisson, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, c'est la communication, c'est les contrats, c'est les déplacements, c'est les déménagements. Donc là, je dirais que pour certains scorpions, il y a une notion de déménagement et ce changement pourrait être lié à ça. Il pourrait être lié au fait que vous voulez déménager, vous voulez aller ailleurs, vous voulez partir. Ça va arriver. Si c'est une maison que vous voulez vendre, ça va arriver aussi, mais restez patient. Laissez les choses se faire. Préparez vos changements si vous avez pris des décisions. Restez positif parce que vous allez avoir besoin de votre énergie pour décider et pour changer. Mais dites-vous qu'à la fin du mois, Eureka, on gagne, d'accord? Même si c'est pas facile, même s'il y a quelques petites disputes, même si vous n'avez pas le moral, à la fin du mois, vous gagnez. Donc, restez confiant. N'oubliez pas ce que dit Gaïa, renoncement, guérison, libération. Donc, vous allez renoncer à quelque chose et ça va vous libérer. Et vous allez pouvoir lâcher cette énergie négative qui vous empoisonne. Voilà les scorpions. Je pense que là, vous avez un grand changement qui se réalise à la fin du mois et que c'est peut-être lié au logement. Donc, restez positif. Allégresse, c'est important, ils vous le disent ici aussi. Mettez en place vos changements, vos décisions. Ne vous précipitez pas à cause de Mars en Gémeaux. Et surtout, avec le Gémeaux, faites attention de ne pas montrer le mauvais côté des choses. D'accord ? Restez honnête envers vous-même, honnête envers les autres. Soyez patient et diplomate. Voilà les scorpions. Donc je vous souhaite un bon changement à la fin du mois d'avril. Passez de bonnes Pâques et au mois prochain. Au revoir les scorpions.